Alors qui n'a jamais assisté à un débat sur la vélocité dans son organisation tech et produit? C'est relativement banal et malheureusement ça finit dans Jira pour vérifier que tout le monde est bien occupé. Bon, in fine ça apporte pas grand chose, question bête, réponse bête. Donc à Fluo, on voit les choses différemment. Alors d'où vient cette frustration autour de la vélocité? En fait c'est relativement simple. On s'appuie pour prédire ce qu'on souhaite réaliser sur des roadmaps, mais malheureusement elles sont construites en chambre sans les équipes. Et bien évidemment, on attend un certain engagement de leur part pour délivrer les incréments qui se trouvent dans cette roadmap sans forcément leur donner les moyens de comprendre quels sont les enjeux et la complexité qui se trouve derrière toutes ces initiatives. Ensuite, on retrouve un effet un peu pervers de ça, c'est le sentiment d'urgence. Et en fait, ce sentiment d'urgence, il se traduit dans les équipes par un biais qui est un peu désastreux, qui est celui d'imaginer une solution parfaite parce qu'on ne pourra jamais revenir dessus. Et cette solution parfaite induit un surcoût très important dans la réalisation de leur fonctionnalité et donc un effet un peu d'élasticité, en tout cas d'incapacité à pouvoir tenir des délais qu'on s'était imaginés au départ dans la construction de nos différentes roadmaps. Alors pour sortir de ce cercle vicieux, je vous propose 2 changements de paradigme à fort impact. Le premier, c'est d'arrêter d'estimer les solutions que vous voudriez engager dans vos roadmaps, mais plutôt d'être dans une logique d'investissement, de budgétisation sur l'impact que vous voudriez avoir. J'appelle ça le carburant et c'est un élément prépondérant dans la continuité de ce qu'on veut réaliser. Maintenant que vous avez estimé globalement l'investissement que vous vouliez faire sur une solution, il est temps de donner ce cadre aux équipes. Puisque, in fine, ce qu'on cherche à faire, c'est à engager les équipes sur la meilleure solution. Lorsque vous donnez du carburant, vous forcez positivement l'équipe à se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je suis collectivement capable de réaliser en termes de solutions au regard de l'impact. Et pour ce faire, elles vont devoir ensemble, c'est-à-dire toutes les bonnes parties prenantes, tech, produits, design, etc., faire ce qu'on appelle de la co-conception pour imaginer une solution qui est capable de rentrer dans le cadre et donc le budget que vous avez fixé, et ainsi imaginer, ce qui serait évidemment un plus, d'inscrire la réalisation de cette solution dans ce cadre et cet investissement, et en plus d'y déterminer une solution qui serait empirique et itérative. Alors évidemment, c'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui va s'apprendre dans la durée, c'est des pratiques qui restent empiriques, ça veut dire qu'on va devoir les éprouver, les améliorer et les adapter à votre contexte, mais la grande force de ces changements de paradigme va permettre aux équipes de pouvoir naturellement s'engager et vous de vous concentrer non pas sur la délivrabilité, mais plutôt l'adaptation, puisque toute roadmap n'est pas une sorte de grand cycle en V, mais bien au contraire, de la mesure, de l'impact, et peut-être de devoir pivoter, adapter ce que vous êtes en train de réaliser aux réalités de l'utilisateur et du marché. En résumé, chez Fluo, on voit les choses simplement. Budgétisez vos impacts plutôt que vos livraisons et engagez vos équipes sur leurs solutions. C'est simple, efficace, c'est brillant.